faire valoir son droit à son quatrième mandat. C'est difficile, mais c'est ce qui a d'ailleurs poussé l'AES à claquer la porte de tous ces organismes-là. Parce que, à regarder de près la façon que la démocratie fonctionne en Afrique, elle continue à piller les ressources africaines pour le bien-être de ces anciens colons qui aujourd'hui ont tout simplement changé les hommes à la tête des pouvoirs. C'est nos frères qui nous ressemblent de couleur, mais ils ont la pensée des Occidentaux. Donc, la question que nous nous posons, c'est que Ibrahim Traoré, toujours dans cette interview, il parle de comment certains hommes, des hommes en tenue, ivoiriens qui ont traversé la frontière pour entrer au Burkina Faso ont été capturés jusqu'à Ouaga et qu'après les négociations avec le ministre de la Défense, on les a fait rapatrier, mais que la Côte d'Ivoire encore a refusé de jouer cette réciprocité avec les Burkinabés détenus dans les prisons infestes de la Côte d'Ivoire, souvent même les commerçants. Vous comprenez que cette tension qui existe, elle est instrumentalisée, elle est voulue d'une part à cause de l'idéologie qu'on a du pouvoir. Chacun a raison, chacun a tort. Chacun tient un discours qui, voilà, galvanise le peuple de son côté. Mais pour que l'Afrique puisse avancer, on devrait parler de ces sujets, s'entendre sur les bonnes pratiques de voisinage. Parce que, après tout, il y a cette quête permanente de lutter contre le terrorisme. Mais dans nos actes, dans la duricité de nos actes, nous ouvrons la porte chaque fois à ces terroristes-là qui nous guettent. Donc, deux faits, entretenir le terrorisme, refuser de pratiquer la démocratie, refuser le fair play sur les prisonniers de commun droit, des hommes en tenue, c'est une volonté manifeste de nuire à la relation avec Ouaga. Sauf que jusqu'à là, la lecture est lue beaucoup plus sur le prisme de Ouaga. On semble donc jeter toute la faute à la Côte d'Ivoire. Mais j'ai essayé de lire sur le commentaire de Amadou Koulibaly, qui a donc essayé d'expliquer que voilà, 26% de la population ivoirienne sont des expatriés. Dans les commentaires, il n'y a pas eu véritablement ce soutien envers le ministre. Ça montre un peuple qui est pratiquement déconnecté de son élite politico-administrative, qui peut en quelque sorte donner plus de crédit plutôt sur les déclarations de Ibrahim Traoré. Vous êtes ivoirien, vous êtes burkinabé. Que pensez-vous de cette tension existante qui peut déboucher à n'importe quel moment à accentuer le terrorisme dans le Sahel? Merci d'être abonné ici, à très bientôt.